Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de mon après-accouchement. Yeah. Donc si vous n'avez pas suivi l'histoire de mon accouchement, je vous mets la vidéo, là, en carte. Le petit i que vous découvrez, il y a la vidéo. Et donc mon accouchement, pour résumer vite fait, a été très long. Je l'ai bien vécu, mais il y a quand même eu besoin d'utiliser des forceps. Et donc mon corps a souffert. Voilà. Mon corps a souffert et du coup, je n'ai pas pu reprendre mes SoFit que je voulais. Et bon, de toute façon, je pensais pas le reprendre dès que j'étais sortie de l'hôpital, hein, forcément. Du coup, je me doutais qu'il allait avoir peut-être 3 à 6 mois d'adaptation. Surtout que j'ai allaité. Je vais vous faire une vidéo sur l'allaitement aussi. Donc j'ai allaité longtemps. Et en même temps, j'avais envie de profiter, j'étais en congé parental, j'avais envie de profiter de ma fille, et voilà, et de me promener avec elle. Donc oui, qu'est-ce que j'ai fait physiquement? Donc cette vidéo va surtout parler de ma condition physique et de mon corps. Désolée, je vous le dis tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de sport. En soi, j'ai pas fait de pilates, j'ai pas fait de cardio, de corde à sauter. Je pouvais pas avec le Pyrénées, il fallait le rééduquer. Ce que j'ai fait, c'est que tous les jours, je marchais par contre, minimum une demi-heure, voire plus, avec un poids. J'ai toujours porté ma fille en porte-bébé, sauf pour les courses, je la mettais dans la poussette, mais j'avais quand même des sacs de courses en plus. Donc j'ai toujours marché avec poids, évolutif. C'est sympa un bébé, c'est un poids évolutif. Le début aussi, forcément, elle avait du mal à dormir, il fallait se réveiller toutes les heures, toutes les 2 heures. Donc j'ai favorisé une récupération de mon corps pour... je voulais prendre un max de sommeil dès que je pouvais. Donc quand elle faisait sa sieste, je dormais. C'est l'astuce à faire, surtout si vous allaitez, pour pas être trop crevé. Dormez quand votre bébé dort. C'est logique. Ensuite, j'ai aussi pas mal bossé justement tout ce qui est minimalisme, donc j'ai pas mal rangé la maison. C'est quand même du boulot quand même de ranger la maison, la nettoyer de fond en comble, de déménager des choses, vendre des choses, déplacer des choses, etc. Sinon j'ai fait donc ma rééducation du périnée. Alors elle a été très longue, j'ai eu besoin de 20 séances et normalement j'aurais dû encore en faire. J'y ai pas retourné, je n'y suis pas retournée. Mais parce que, voilà, en fait, donc j'ai fait les 10 premières séances et bon, forcément avec le forceps, ça a été très endommagé, on va dire. La zone a été très endommagée, les muscles ont été très élargis. Du coup, ils ont du mal à revenir. J'ai de la chance de ne pas avoir de fuite non plus, mais par contre, j'arrivais pas à me retenir. Donc s'il fallait que j'y aille, j'y allais direct. Je courais aux toilettes. Ouhou, sprint, c'est du sport. Au bout de 10 séances, ça allait mieux, mais je n'arrivais toujours pas à faire ce qu'on appelle le stop pipi. Donc retenir son pipi quand il faut, pour un test, genre si faut vérifier les urines, vous stoppez le pipi pour pouvoir mettre le pot et puis vous refaites pipi. J'étais incapable de stopper le pipi. Donc on a continué à faire des séances, mais c'était pas terrible, j'avais du mal, je poussais trop sur les abdos, je poussais trop vers le bas, donc on a beaucoup travaillé ça, je continue un peu à travailler ça d'ailleurs moi-même, on est censé travailler maintenant toute sa vie. Mais c'était pas encore ça, du coup j'ai eu besoin d'un break thérapeutique. Donc du coup j'ai fait un break, j'ai passé aussi ces mois, parce que là ça fait plus d'1 an que j'ai accouché. J'ai passé ces mois à faire vérifier tout. Je vais vérifier ma vue au bout de 5 mois après la grossesse, puisqu'avec la fatigue et tout ça, la vue peut baisser. Elle a baissé, donc je porte des lentilles. Je suis très myope. Ensuite, j'ai fait vérifier mes dents, j'ai fait des détartrages, j'ai fait vérifier mes points de beauté, j'étais chez le dermato. Donc même si je me suis pas occupée de mon corps au niveau physique, je me suis occupée de mon corps au niveau santé. Et du coup, le point aussi, c'était l'ostéo, puisque, alors, déjà dans les SoFit, ma hanche sautait un peu plus. Sautait déjà depuis que j'ai eu un accident en faisant du foot à mes 17 ans. Elle saute, mon bassin a été déboîté. Et ce qui en fait, c'est ce qui explique aussi pourquoi l'accouchement a été si difficile, c'est parce que le bassin est un peu déboîté. Je vous mets aussi une vidéo sur mon ostéo est un crack, parce qu'il a tout découvert. Il a découvert le poteau rose.
Du coup, j'ai déjà fait 4 séances avec mon ostéo pour qu'il remette la hanche à chaque fois à sa place, qu'il remette le bassin plus ou moins droit, le coccyx, tout en fait pendant l'accouchement, tout a souffert, pas juste les muscles, aussi les os, et ils ont du mal à se remettre en position. Le cartilage a bien bougé et il a du mal à se remettre en position. Ce qui fait que depuis 2 mois et demi, 3 mois que je vais chez l'ostéo, il me disait ne faites pas de squat, ne faites pas de gainage, ne faites pas de pompe, ne faites rien qui va apporter une pression sur les hanches ou le bassin. Du coup, c'est énormément d'exercices en fin de compte. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit de faire du yoga. Donc j'ai fait du yoga. Alors, personnellement, j'ai fait des exercices spéciaux pour le bassin, le bas du dos, la sciatique, etc. Et le flux digestif, parce que pareil, le bassin, vu qu'il est mal mis, etc., il y a un problème avec le côlon. Tout va bien. Too much details. TMI, comme on dit en anglais, too much information. Trop d'informations. Bref, du coup, comment dire, j'ai fait du yoga calme, très calme. Ça m'a saoulée d'ailleurs. Donc, ça m'a permis aussi de respirer, de me relaxer. Je suis zen, hein. Mais voilà, du coup là j'ai hâte de reprendre le sport, donc j'ai commencé à reprendre, donc j'ai des courbatures de fou puisque ça fait quand même 20 mois que je n'ai pas fait proprement dit du sport. Donc j'ai fait du sport il y a 3 jours, j'ai fait du Tabata, donc c'est des séances, je vais vous en faire tout plein en septembre. Au secours, j'ai encore mal aux cuisses. Donc voilà, maintenant j'ai le go pour refaire du sport. Il m'a juste dit de faire attention quand je sens que ma hanche saute, d'arrêter l'exercice et d'en faire un autre. Il faut que la machine se remette en route, en marche, puisque vu que j'ai pas fait de sport pendant 20 mois, tous les muscles aussi de ma colonne vertébrale ne sont plus assez forts pour soutenir ma colonne vertébrale. Et je vais vous raconter un peu ma vie, mais bref, je fais du sport à la base. Bon, j'ai toujours aimé le sport. Quand j'étais petite, je faisais de la gym élite. Mon rêve était de faire partie de représenter la Belgique aux Jeux Olympiques. Au niveau gym au sol, etc. Donc j'ai commencé à 5 ans, j'étais acceptée en pré-élite à 6 ans et en élite à 8 ans. Ce qui est amazing. Normalement on rentre à 10 ans en pré-élite, en élite. En fait j'ai été admise trop tôt. J'étais bonne, mais du coup mon corps n'a pas encaissé le truc, donc j'ai une scoliose de fou et j'ai dû arrêter à 11 ans, trop mal au dos, mais je me suis fait je sais pas combien d'entorses de bras, mais ça c'est normal, les poignets, les chevilles, forcément, c'est normal. Mais du coup, mon dos a vraiment, j'avais pas une mauvaise posture, c'est juste la gym, quand on finit les exercices, il faut vraiment cambrer le dos à fond, tout. Et du coup, je me suis vraiment fait une grosse scoliose. En plus du fait que je suis prématurée, donc déjà, je suis... c'est pas propice, mais j'ai un terrain propice, on va dire, à avoir des problèmes de dos, où je suis très membraneuse, comme dit mon ostéo. Bref. Du coup, j'avais besoin... On m'a dit donc j'ai fait de la natation, mais comme j'étais bonne, on m'a fait faire des compétitions de natation, donc c'était pas terrible. Et du coup, je me suis mise à faire du pilates ou du renforcement musculaire. Et c'est ce qui maintient mon dos, qui me permet de dormir, parce que voilà, pourquoi j'étais chez l'ostéo, parce que comme j'avais arrêté le sport, je n'arrivais plus à dormir, j'avais des douleurs au dos. Ma fille dormait, et pas moi, parce que j'avais tellement mal au dos que la douleur me réveillait, c'était comme si on m'enfonçait une aiguille tout d'un coup dans la colonne vertébrale. Et c'est parce que tout simplement les vertèbres partaient dans n'importe quel sens, soit elles s'affaissaient, soit elles partaient vers la droite ou vers la gauche, parce que les muscles ne sont plus là pour le soutenir bien droit. Et donc voilà, là maintenant je peux enfin reprendre le sport, et en même temps j'ai envie de perdre un peu cette graisse, donc ça va, hein, j'ai pas récupéré mon poids d'avant la naissance. Je suis à 54 kg, avant j'étais à 51, n'est pas 3 kg près non plus. Mais voilà, je faisais un 34-36, là je fais toujours un 36-38. Et c'est con, mais ma taille c'est 34-36 et donc on le voit, j'ai les bras flasques, j'ai les ventres flasques, enfin pas le ventre ça va encore. J'ai surtout les cuisses, moi je prends tout dans les cuisses. Yeah. Et donc du coup je vais vous faire, je suis en train de me faire
en programme béton pour reprendre la forme et pour pouvoir reprendre des SoFit en septembre. Voilà. J'espère que vous allez suivre tout ça. On fera beaucoup de Tabata et du renforcement musculaire. Donc voilà, pendant que vous êtes en vacances, moi je bosse. Parce que là, je suis en train de faire la vidéo en juillet. Tout va bien. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si comme moi, je voulais surtout vous dire, si comme moi, vous venez d'accoucher et vous voulez reprendre votre corps de déesse, attendez, laissez votre corps respirer. Ma sage-femme disait quelque chose de très très vrai. Il faut 9 mois au corps à prendre la forme pour accoucher, etc. Il faut aussi 9 mois au corps à revenir à sa place. Et donc moi j'ai pas fait mes autres séances de périnée que je devais faire, mais là les 9 mois sont passés et du coup j'arrive à faire le stop pipi. Tout est revenu plus ou moins en place, même s'il y a des dommages. Mon ventre est beaucoup plus ferme, j'ai rien fait pourtant, donc tout revient en place. Il faut juste lui donner le temps, lui laisser le temps et surtout pas le surmener. Ne faites pas du sport au bout de 3 mois à haut taquet. Vous allez plus le fatiguer qu'autre chose, ça va être contre-productif comme on dit. Voilà, il ne faut pas surmener votre corps. Laissez-lui le temps. Ça reste quelque chose de très lourd à encaisser. Donc voilà, vous avez vu un accouchement bordel. Laissez-vous le temps, laissez le temps au temps. Et quand vous vous sentirez prêt, vous aurez de nouveau l'énergie, vous allez le sentir. Donc ne pressez pas les choses, ne complexez pas sur votre corps, profitez de votre bébé. S'il y a bien un moment où on va rien dire à une femme, c'est quand elle vient d'avoir un bébé, je pense que vous avez 2 ans. On va rien vous dire. Autant qu'on est en grossesse, on nous embête pour ça. Mais une fois que vous avez accouché, personne ne vous dit quoi que ce soit. On comprend que vous avez eu un enfant, que vous avez besoin de récupérer et que vous voulez profiter de cet enfant et l'éduquer bien et passer du temps avec lui. Donc voilà, prenez votre temps et quand vous vous sentez prête, reprenez le sport petit à petit. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, ou si vous venez d'accoucher, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder qu'est-ce qui se passe en septembre sur cette chaîne. En attendant, vous aurez plein de vidéos sur le minimalisme, le zéro déchet et plein de j'ai lu puisque j'ai lu pas mal. J'espère que vous aimez, je vous dis à la prochaine. Ciao!